Hey, salut à toutes et à tous, c'est Kyoma et aujourd'hui une petite vidéo un peu différente de d'habitude. Comme vous pouvez le voir, j'ai changé de caméra, on passe du coup sur de la 4K 60 fps, enfin 4K je sais pas trop, on va peut-être rester sur de la 1080 parce que niveau compression sur le logiciel de montage, bref, on verra. Ce premier épisode du récap, on va parler des 4 premiers thèmes qui ont été abordés sur la chaîne, c'est-à-dire la première vidéo de la chaîne qui est l'unité 731, par la suite les vidéos sur Chris Chan, après ça on discutera de la Dozier School, et on finira par l'affaire La Draie de la Charrière. Mais avant ça, j'aimerais parler un petit peu stats avec vous, parce que je trouve que c'est important et que comme ça vous sachiez à quel point j'en suis, à quel moment, etc. Donc pour le moment, ça fait 4 mois que la chaîne est créée, depuis février. Voilà, elle est créée, nous sommes actuellement en juin. La chaîne totalise actuellement 242 abonnés, ce qui est très bien, pour un total de 5606 vues, donc en 4 mois. Bref, du coup, on va aborder l'unité 731 en premier. Déjà, j'ai 28 commentaires sous la vidéo. Par exemple, j'ai un commentaire de Danila Bedrani qui a été mis il y a 13 heures. Je visionne ton contenu qui est vraiment très intéressant pour ma part et ta façon de raconter est juste nickel. Tu fais un bon boulot, je te souhaite beaucoup plus d'abonnés, tu en mérites beaucoup plus. Merci beaucoup, c'est très touchant. Mais je ne vais pas répondre à ce genre de commentaires dans ces vidéos parce que ça ferait genre un peu comme si je gonflais mon ego, c'est un peu bizarre. Sur cette vidéo, malheureusement, il n'y a pas de questions à proprement parler, à part une, posée par le tout premier abonné de cette chaîne YouTube qui se nomme Joanne Le Marquis, qui est « Le lien que tu as mis va où ?» Parce que oui, dans cette vidéo, un lien est caché à un endroit, bon il est caché, en vrai il est très visible, mais il faut le trouver quand même, et il mène quelque part, et donc je ne vous dirai pas où est-ce que ça mène. Mais en tout cas, pour l'unité 731, c'était un des premiers sujets, c'est le premier sujet sur lequel je me suis intéressé et sur lequel j'ai travaillé dans ce genre-là. C'était un assez gros boulot, en plus mon ordi faisait que de crash, enfin bref, j'ai eu beaucoup de problèmes à ce moment-là. Et je suis vraiment très content du résultat que ça donne, parce que je pense que j'ai trouvé ma voie. Passons à Christian maintenant. Bon, pour les vidéos de Christian, sous la première vidéo, il n'y a pas de questions en particulier. Elle totalise à l'heure actuelle 1118 vues pour 77 likes. Et comme d'habitude, j'ai eu beaucoup de messages de soutien et d'encouragement, donc merci beaucoup à tout le monde. Sous la deuxième vidéo de Christian, j'ai un commentaire très intéressant de Nekutsu qui me dit « Bonne vidéo, cependant n'oublie pas d'utiliser le pronom elle pour Chris, je comprends qu'on puisse faire l'erreur, il faut simplement pouvoir se corriger. » Et c'est là qu'un de mes abonnés, nommé Octobrony, enfin peut-être qu'il est abonné, je sais pas, va réagir en expliquant « Je ne conçois juste pas le fait qu'on doive respecter un criminel en l'appelant par ses pronoms corrects, malgré tout ce qu'il a fait. » Et je suis plutôt d'accord avec lui, parce que Christian, en fait, se définit par il ou elle, et c'est vachement compliqué de dire. Alors déjà, il faut comprendre que pendant la vidéo de Christian, j'ai pas tout tourné dans l'ordre, parce qu'il y avait plein de détails que j'ai rajoutés au fur et à mesure de l'écriture des différentes vidéos. Et donc, c'est pourquoi il y a beaucoup d'erreurs de il et elle, etc. Parce que je ne savais pas si j'allais caler cette information précisément ici dans l'iceberg, ou plus bas peut-être après réflexion, donc du coup, il y a des petits échelonnages. Je sais pas. Mais pour mon avis sur Christian, pour mon avis sur la question de Christian, je vais le donner après, donc on verra ça après la lecture de la troisième vidéo. Et pour la troisième vidéo, qui totalise maintenant un total de 513 vues pour 40 likes, ce qui est très bien, on a une question de Moreski67, et les trolls, ils n'ont pas été retrouvés et condamnés? Alors, pour répondre à cette question, non, parce que, comme vous le savez, c'est un harcèlement de masse, et comment voulez-vous condamner des milliers de personnes qui n'arrêtent pas d'harceler? Pourquoi prendre un tel et ne pas prendre l'autre? Ça n'a pas de sens de faire quelque chose, genre un coup choc en arrêtant quelqu'un et mettre un coup de pression sur les autres, ça n'a aucun sens. De plus, j'ai ajouté que certains des trolls étaient de mèche avec des politiques ou des gars de la radio, donc bon, c'était vraiment compliqué de faire condamner certains d'entre eux, même les pires. Et j'ai aussi un commentaire de Fronky qui est très intéressant et qui va donc me lancer sur le sujet. Moi, je te suggère de faire une dernière vidéo sur le devenir de Christian après la prison, genre comment elle va se débrouiller quand sa mère ne sera plus là, comme tu le disais, elle avance en âge et est devenue sénile. Je suppose que Christian pourrait peut-être être prise en charge ou va rester en hôpital psychiatrique, vu la folie dans laquelle elle se trouve. Après, je sais pas trop si aux États-Unis c'est gratuit les hôpitaux psychiatriques, pas comme en France quoi, je sais pas trop. Mais je ne peux pas me projeter dans l'avenir parce que du coup je vois pas le futur, mais je ne prévois pas du tout un bon avenir parce que quelqu'un qui atteint le niveau de folie dans laquelle Christian a plongé, je lui donne pas beaucoup de chance dans la vie active. Et j'avais un super commentaire de mon ami Tristan RC, un petit youtubeur de à peu près 17 000 abonnés que je vous conseille vraiment d'aller voir, je vous mettrai... la chaîne est accessible depuis ma chaîne, enfin... Putain, je m'attendais pas à une fin pareille pour Christian, internet est quand même beaucoup responsable d'avoir nourri cette folie jusqu'à ce que le pire arrive. Ils ont réagi comment les trolls après ça? Ils ont regretté un peu ou ils ont juste continué de se marrer?
Eh bien, pour répondre à cette question, il faut juste regarder la fin de la vidéo où je montre l'arrestation et où le mec... En fait, je l'ai coupé parce que sinon ça faisait un peu tâche, mais en gros, il y a la vidéo où on voit Christian se faire arrêter. C'est un mec qui se fout de la gueule de Christian en permanence, qui sait où elle habite en question, ou qui sait où elle habite et avait l'habitude de la filmer, entre guillemets. Qui va donc témoigner de cette arrestation, qui va donc la filmer et se marrer. Et c'est très représentatif selon moi de ce qui se passe en fait. C'est que tout le monde se marre en fait. Il n'y aura pas de... Même maintenant, même toujours maintenant, beaucoup se marrent à son sujet. Même si elle s'est fait arrêter, tout ça. Même justement, si elle s'est fait arrêter, c'est encore plus drôle quoi. Oui, Christian est un monstre. Oui, ce qu'elle a fait est dégueulasse. Oui, je ne suis pas d'accord avec ce qu'elle a fait. Oui, ce n'est pas justifiable. Mais on peut comprendre d'où ça vient. Couplé à un énorme ego, couplé à une sexualité d'enfant. Bref. Christian, selon moi, si on régit sous la loi française, n'est pas responsable de ses actes, étant donné qu'elle est handicapée, mentale, donc qu'elle doit aller en hôpital psychiatrique. Selon moi aussi, elle est totalement responsable de ses actes dans la mesure où elle a elle-même nourri ce qui la rendait malade en fait. Pour aller un peu plus loin dans ma pensée, ce que je veux dire c'est que à tout moment, Christian, si elle avait pensé que c'était mauvais pour elle, eh ben, elle aurait arrêté en fait. Sauf qu'elle arrivait à en retirer des fantasmes, elle arrivait à en retirer des choses, par exemple quand les trolls se prenaient pour ses petites copines, même s'ils savaient que c'était faux, rien que le fait de s'imaginer qu'ils pouvaient des jeunes filles, des jeunes femmes, ben voilà quoi. C'était le fantasme absolu. Et rien que le fait d'imaginer qu'une fille puisse avoir envie de lui, ou elle, pardon, c'était waouh. Et du coup, c'est là c'est pour ça qu'on a pu retrouver de nombreuses vidéos. En fait, il a aussi participé lui-même au fait de se détruire. Donc pour moi, Christian est à moitié responsable. Je ne la mettrai pas en prison personnellement. Moi, je la mettrai dans un hôpital psychiatrique, comme je l'ai dit. Sa vie future, si elle est relâchée dehors, n'aura aucun sens. J'espère juste simplement pour elle qu'elle ira dans un hôpital psy, parce qu'il faut la soigner, et qu'après elle payera pour la conséquence de ses actes. Voilà. Bref, on en a terminé avec Christian. Ensuite, on va parler de la vidéo sur la Dozier School, qui est la vidéo la plus populaire de ma chaîne, avec un total de 2164 vues pour 136 likes à l'heure où je tourne cette vidéo. Cette vidéo est la vidéo la plus populaire de ma chaîne et j'en suis très content parce qu'elle m'a demandé beaucoup de travail. J'ai pas eu de questions sur la vidéo, ce que je trouvais un peu étrange. Mais du coup, je peux pas répondre à des questions vu qu'il y en a pas. Mais en tout cas, j'ai eu des remarques très spécifiques du genre que le son était trop haut, le son de la musique, et que du coup, il faudrait que je le réduise pour améliorer la vidéo. Bref, voilà pour cette vidéo, c'est nickel, moi ça me plaît. Et puis pour finir, la vidéo que j'ai sortie très récemment sur l'affaire Ladré de la Charrière, qui est une vidéo sur un sujet français pour le coup. Et par exemple, une question, même si elle est rhétorique, pourquoi personne n'en parle? Facile, tu vas pas cracher dans la main qui te donne du fric, merci Tristan RC, on adore le commentaire. La vidéo a l'air de plutôt bien marcher, je suis content, elle fait des vues correctes comme je le désirais, on va dire. Parce que oui, je vais pas vous mentir, hein, j'ai toujours des petites attentes sur les vues que je fais, parce que bon voilà, c'est du travail quand même si je prends du plaisir à le faire, on attend toujours d'avoir une petite récompense, voilà, vous voyez, hein, c'est un petit peu con, mais je vais pas vous mentir, je peux pas mentir, de toute façon c'est pas bien de mentir. Voilà, c'était le récap des 4 premiers thèmes de la chaîne, et donc je ferai ça toutes les 4 vidéos, environ à peu près, entre 4-5 vidéos, je ferai un petit récap surtout. Du coup, n'hésitez vraiment pas à aller mettre des commentaires, des questions si vous en avez, et je répondrai à ces questions dans les récaps, voilà. Et je donnerai l'évolution de la chaîne. Voilà, c'était Kuma. Bye.